Un an. Telles auront duré tes pérégrinations en Méditerranée, reprenant ta place comme armateur. Tu as loué ton navire auprès de marchands espagnols. Cela t'a permis de trouver de longs mois de tranquillité, à faire transiter des ressources entre Barcelone et Gênes. Une bonne occasion d'en apprendre plus sur l'histoire de Flora. Presque de la tranquillité. C'est oublier que le jour de ton élection, t'as trempé sous l'eau d'une destinée qui te dépasse. Jusqu'alors, les esprits occupaient une place anecdotique dans ton quotidien. Mais dorénavant, ces derniers sont plus nombreux à traverser le voile du monde des morts pour maudire les vivants. Autant de situations qui ont rendu ton don le plus précieux pour désamorcer les crises. Dès lors, les rumeurs ont commencé à circuler jusqu'en terre espagnole, parvenant aux oreilles de l'Inquisition. Ceux-là ont envoyé l'un de leurs familiers pour venir à ta rencontre et te convoquer au siège du Saint-Office, à Séville. Tu peux être heureux, le poisson a mordu à l'hameçon. Mais maintenant, il te faut les convaincre. Un exercice plus périlleux que d'apparence, car la moindre erreur pourrait se révéler mortelle. Sur le navire, tu es donc accompagné par ce familier de l'Inquisition, nommé Alberto. Ce dernier étant venu à ta rencontre après que le travail du bouche à oreille ait fait son œuvre. Et sur le navire, empruntant le fleuve du Rio de Guadalquivir, il te posera la question suivante. Seigneur Costa, êtes-vous inquiet? Test. Ça a l'air de marcher. Tu m'entends? Oui. C'est bon. Inquiet. Après tout, nous allons bientôt arriver à bon port. Devrais-je être inquiet? Oh, je ne pense pas. Vous savez, je suis le familier de Roberto Blasco, et ce dernier est un homme de valeur, très protecteur envers ses subordonnés. Il est le premier inquisiteur à Séville, et l'ami du défunt inquisiteur général, Fernando de Valdés. Je vais t'écrire ça. Comme ça. Ensemble, ils ont fait un travail de titan pour donner à l'Inquisition espagnole l'indépendance dont elle jouit aujourd'hui. À présent, ce n'est plus le pape mais le roi d'Espagne lui-même qui nomme l'inquisiteur général. Tu vas le voir soupirer comme ça. Comme si quelque chose le travaillait. Et cela n'est pas à votre goût? Oh, cela l'était jusqu'à la mort du seigneur Fernando de Valdés, mais hélas, avec l'arrivée du duc d'Alcalá de Las Cazules à sa succession, les choses ont commencé à se dégrader. Je vais te mettre son nom. En quel sens? Eh bien, si l'inquisiteur Fernando était haut en couleur et en a fait voir à ses supérieurs, lui au moins s'est toujours battu pecs et ongles pour la cause catholique, et on ne peut pas vraiment en dire autant du duc qui semble être tombé là par hasard. C'est que il faut voir ce type de ses yeux pour le comprendre. Ça le tuerait de parler plus de quelques secondes avec ses subalternes. C'est comme s'il détestait le genre humain. Est-ce là l'attitude adéquate pour
le principal défenseur de l'humanité envers ces engences démoniaques. Je ne suis personne au Saint-Office, il n'empêche, ça ne me plaît pas. Et nous sommes nombreux à le penser. C'est à se demander ce qui a traversé l'esprit des huiles. Enfin bref, qui suis-je pour juger de tout cela? Personne. Disons que la vie de personne est ce qu'il est, mais lorsque plusieurs, il fera des guillemets, personnes se mettent à penser la même chose, cela peut devenir dangereux. Oui, enfin, cet homme, si nous avons une certitude, c'est qu'il est bien protégé par de puissants seigneurs, même si moi personnellement j'ignore qui. À l'évidence, une personnalité qui a le bras long. Enfin, autant que faire se peut, on évitera d'avoir à l'aborder. Et Cela me va ainsi. heureusement pour nous, il n'est pas très souvent présent à Séville. Sur place, c'est surtout le premier inquisiteur qui gère les affaires et en l'état, c'est mon maître, Roberto Plasco. Je vais pas donner son nom, je vais t'écrire aussi. Hop. Et son avis à lui sur toute cette histoire? Il, forcément étant proche de ces hommes, partage notre regard, mais... Disons que maintenant, avec la mort de son ami, il a perdu en influence. Il est obligé de faire avec. Il y a son avis et ce qu'il peut se permettre d'en montrer, dira-t-on. C'est ça, il faut parfois ranger son opinion dans le placard. Vous savez, les postes aux responsabilités comme cela, oui, c'est une obligation. Et sinon, on ne fait guère long feu. Philippe aura un sourire jaune. Il te regardera comme ça. Seriez-vous familier de ce genre de situation? Disons que ce n'est pas pour rien que lorsque la possibilité des postes à pour responsabilité s'est dessinée à mon avenir, j'ai préféré l'écarter du bras. Je comprends bien et vous m'envoyez navré de vous amener ainsi sur le devant de la scène politique en Espagne, mais votre don, enfin, ce que nous avons entendu sur celui-là, pourrait bien ne donner le choix à personne. Vous savez, les personnes comme vous avec un tel pouvoir, cela peut être une bénédiction comme une malédiction. J'irai le comprendre vu toutes ces choses qui ont commencé à venir me... Quel devrais-je mot utiliser? Hanter? Oh, j'ai la chance de ne pas voir comme vous toutes ces apparitions. Cela ne doit pas être évident tous les jours. Vous arrivez à bien dormir la nuit? J'arrive à dormir. J'imagine que c'est l'essentiel. Il aura un sourire là aussi jaune, oui, c'est cela. Enfin, bref. En tous les cas, j'ai confiance en mon maître et je suis certain qu'il saura vous réserver une bonne place et vous protéger. Je n'en espère pas moins. Vous veillerez seulement à faire attention à ceux qui sont plus proches des huiles. Rien ne change vraiment. Et oui, il y a souvent une déconnexion entre la tête et sa base. Et cela vaut pour tout, je crois. Effectivement. Je ne suis pas étonné de voir les choses similaires, disons,
de ce côté un peu caché de la politique. Hum. Et le temps de votre conversation, euh, ton navire approchera de la cité de Séville jusqu'au niveau du port. Et le premier élément qui pourra te frapper, c'est ce poteau. Attends, je vais te montrer l'endroit sur la carte. Tu vois? À droite du Alors, port. attends. Tu ping là? Oui. Ah, oui. Eh bien, ce poteau est dressé pour exposer une roue sur laquelle un homme a été accroché, et les membres brisés et la chair dévorée par les corbeaux. Et toi, à ton niveau, il te serait difficile de dire s'il est vivant ou non. Bonne ambiance. Oui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Philippe observera ce dit poteau un moment. L'air... comment dire? N'aura pas l'air d'afficher quelque chose, aura le visage fermé, basiquement. D'accord. Simplement. D'accord. Du coup, comme tu fais attention à ne pas le montrer, et comme Alberto n'y prêtera pas grande attention, puisque lui, ça fait partie de son quotidien, il ne le remarquera pas. Attends. Ça va? Clavier. Ah, clavier. Bon, à la rigueur, pour le moment, ce n'est pas Je peux de ça prendre dont des t'as- notes dont t'as depuis le 2 minutes. Ah oui. Ça fait 2 minutes que j'essaye de prendre des notes et qu'il me dit non. Non, 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 non. Écoute, c'est pas grave, pour l'instant j'en ai pas besoin. Ouais. Vous accosterez donc sur un quai de pierre où vous pourrez descendre. À l'extrême droite se trouve une grue en bois munie d'une poulie. Et tu la vois servir au matage et à l'avitaillement des navires. Plusieurs barques transitent au niveau du quai pour faciliter les manœuvres de chargement et de déchargement. Le centre vital du port paraît délimité par un système de madriers de chaînes que vous avez passé en entrant au niveau du port et qui est attaché à la Torre del Oro. Donc Torre del Oro, c'est là, c'est la tour tout en bas à droite de la cité. Tu la vois? Oui. Donc la chaîne, c'est à peu près à cet endroit-là. Ok. Et cette chaîne passe sous l'eau de telle sorte à pouvoir être hissée par un treuil et ainsi fermer la zone. C'est quelque chose que tu as pu observer dans quelques grands ports, notamment ceux fluviaux. Et l'activité au port est encore supérieure à ce que toi tu connais de Lisbonne. La Seine inonde de marins, de calfats, de cordiers, de muletiers, amenant des vivres. À proximité, tu peux observer les fours de Triana. Donc grossièrement, c'est une fabrique de biscocho. C'est une pâte cuite qui représentait à l'époque l'aliment de base pour les marins lors de leur traversée. Et le parfum de cette pâte cuite enfume l'espace. Et au niveau des littoraux, tu peux également observer plusieurs chantiers navals qui sont en cours, construisant une série de navires à même la côte. Et Alberto t'invitera à le suivre. Ce que je ferai. Donc vous passerez devant la Torre de la Plata, donc c'est juste là. Tu vois, tu montes un peu à gauche de la Torre del Oro. C'est une tour octogonale de style musulman et ça doit bien dater de quelques siècles, qui est directement rattaché à la muraille. Vous avancez et vous passerez devant une nouvelle porte pour accéder à la Casa de Contratación dans l'enceinte du Real Alcázar. Donc
c'est là, tu vois. Tu vois là, ça fait un peu des fortifications dans les fortifications qui mènent à une petite ville. C'est à cet endroit que euh, tu vois tous les capitaines passer pour payer l'impôt à la couronne espagnole. Et comme toi, tu es un capitaine, tu sais qu'ils y reçoivent les licences d'embarquement pour valider les différents commerces dans la cité. T'as eu de telles procédures quand tu œuvrais à Barcelone, en partance pour Gênes. Et Mhm. c'est Alberto qui s'occupera de la paperasse. C'est pas plus Toi, mal. toi, pendant ce temps, tu observeras quelques groupes de discussion. Est-ce que tu prêteras l'oreille à ça? Ils sont pas très loin, hein. Ça demande pas de t'approcher énormément. Bordel de merde. Tu m'as pas entendu? Sais-je? Oui? Si j'ai entendu, tu m'as demandé si je tendais l'oreille, basiquement? Oui. Oui, je tends l'oreille, effectivement. Ok. Bah, tu pourras les entendre discuter sur des sujets qui ont peu à voir avec le commerce et qui semblent réunir des intellectuels, bah, vu le niveau de la conversation, qui échangent avec des explorateurs. Et à quelques endroits, tu peux également observer des indigènes. Et ces derniers transmettent les savoirs sur les Amérindiens et leur langue au Nouveau Monde. Donc un dialecte que tu as pu entendre toi, vu ton BG. Ouais. Oui. Donc tu reconnais à l'oreille, même si t'as jamais pris la peine d'apprendre ce langage. Enfin, je ne crois pas. Non. T'avais toujours un traducteur quand tu œuvrais au Nouveau Monde. Et tandis que tu assistes à cela, tu vois plus loin un équipage contrôlé. Et alors que Alberto, lui, sort des bureaux pour te rejoindre, tu observeras l'un des officiers sortir de l'équipage un homme qui le accusera d'être un juif assez ostensiblement et qui le dégagera de la troupe. Est-ce que tu auras une réaction devant ça? Pas tant que ça, parce que même si c'est de façon différente, c'est un traitement que j'ai pu être habitué à avoir au Portugal, donc D'accord. un peu comme là-bas, spectateur passif. Hmm. Bah, de ce que tu sais, toi, bah, l'Espagne a tendance à contrôler les convois qui sont en partance pour le Nouveau Monde afin d'empêcher les juifs et les musulmans de fuir la péninsule vers l'Amérique. C'est que, tu comprends, il faut garantir un peuplement catholique des colonies. Mhm. Hmm. Voilà. Et c'est l'expression de cela que tu viens de voir. Hmm. Et Alberto sortant, il viendra vers toi. Est-ce que tout va bien? Oui, Bien. je tends l'oreille, voir ce qui se dit à droite à gauche. Oh. Et avez-vous entendu quelque chose d'intéressant? Oh, j'ai surtout beaucoup entendu parler des gens converser sur des sujets que je ne comprends qu'à moitié pour le moment. Bon, oui, il y a beaucoup de pets de cul par ici qui aiment étaler leur science, mais oh, personnellement, je ne m'y intéresse pas vraiment. Pareillement. Hmm. Beaucoup de singes savants. Enfin bref, maintenant, laissez-moi vous guider jusqu'au Castillo de Saint-Georges. C'est là-bas que qu'on rencontrerez les inquisiteurs. Ok. Bien. Il ouvrira la marche. Donc tu repasseras par le port, traversant le pont sur le fleuve du Rio de Guadalquivir. Euh, et tu peux me faire un jet de perception. C'est quoi? C'est awareness? Je crois que c'est awareness. Ouais, perception C'est naturel, awareness. c'est awareness.
Oh. Bah, tu pourras constater que le nombre d'apparitions spectrales est plus dense qu'en un autre lieu. Euh, et tu sentiras dans ton esprit des paroles qui te font apprécier un dialecte qui t'est étranger. Euh, c'est là comme ça, tu dirais que c'est sans doute mort comme ça, M-A-U-R, donc les musulmans. Et l'espace d'un instant, tu auras l'un de ces spectres qui va te passer au travers. Tu te sentirais. C'est assez rare qu'ils fassent ça, mais c'est pas la première fois et c'est jamais très agréable parce que c'est comme si on t'incorporait de force des visions et des souvenirs dans la tête. Et là, ce que tu visualiseras à la place du château, des milliers de sépultures faisant face à l'est, de style musulman. Donc dans le castillo de Saint-Georges, c'est à gauche. Je sais pas si tu l'avais repéré. Juste devant le pont. Alors, où ça donc? C'est de l'autre Ici côté du fleuve. Oui, c'est là. Ok. Mm. Mm. Tu chancelleras un moment et Alberto de poser sa main sur ton épaule. Sur ton épaule. Monseigneur, vous allez bien? Oui, oui. Cela va. Poursuivons. Bien. Cela vous prend souvent, ces vertiges? Non. J'imagine que vous avez le mal du pays. Enfin, ce n'est pas la première fois que vous Ce n'est sûrement venez. pas le mal de mer, donc j'imagine que c'est cela. Oui, oui. Je sais pas, ils ont peut-être mis quelque chose, un ingrédient un peu bizarre dans les pâtes et ça vous fait tourner la tête. Oh, n'aurait Ouais. pas de malheur. Oh, après, il vaut mieux le sentir que le manger quand les gamins foirent la préparation. Vous avez un point. Hmm. Ouais, nous nous assurerons de contrôler ce qu'on vous fait manger, ne vous en faites pas. Y aura-t-il avec un léger sourire. Ouais, rendu. Donc toi tu retrouveras la vision du château qui est d'un état plutôt dégradé. Euh, Comme si une montée d'eau avait dégradé les fondations voilà peu de temps et observant les lieux, tu vois que le niveau sur le côté gauche du fleuve, enfin l'autre côté du fleuve, est plutôt en sous-élévation par rapport à la ville. Donc s'il y a une crue, bah ça pue quoi. Mhm. Et tu te dis que c'est sans doute ça qui a dégradé le bâtiment. Oui, du coup. Donc là, on va passer au plan en bas de la carte. Tu le vois le plan? Oui, le plus bordélique du lot. C'est ça. C'est lui qui m'a demandé le plus de temps. Euh, Donc, vous commencerez par entrer par la porte de Barcas. Et vous serez arrêté par un garde, mais là, c'est Alberto qui discutera avec lui et qui obtiendra que vous soyez conduit à la Casa del Portero. Donc, c'est à gauche. Donc, tu vois, c'est là. C'est juste devant les écuries. Donc, les écuries où euh, tu vois des mules et des chevaux. Mhm. Euh, Tu vois à l'intérieur, dans les lieux, dans le bâtiment très austère, dans la décoration, avec quelques signes religieux, des croix un peu partout accrochés au mur, des représentations du Christ dans son supplice. Et tu observes également plusieurs ouvriers qui sont présents pour faire des réparations à droite à gauche dans un climat assez tendu. Et quand tu seras à la Casa del Portero, tu
dira que le garde qui vous a guidé là interpellera un homme qui est de la quarantaine, la barbe poivre et sel, le regard fatigué. Et, il arrivera un peu irrité qu'on vienne le déranger, mais voyant, il prendra quand même la peine de vous saluer, d'autant plus qu'il reconnaîtra Alberto, et il demandera mais puis-je savoir qui est l'autre monsieur qui vous accompagne dira-t-il en te regardant. Felipe Costa. On m'attend ici. Oh, et pour quelle affaire? Je dois rencontrer... Attends. Évidemment, mes notes, elles se barrent. Rappelle-moi, c'était quoi son nom, Roberto comment ça s'est Roberto passé Blasco, c'est ça? Ouais. Je dois rencontrer le premier inquisiteur Roberto Blasco. Oh, il dirigera son regard vers Alberto. Oui, il est, à vrai dire, l'un de ces élus que l'Inquisition aimerait recruter. Et entendant cela, l'attitude de l'homme changera à ce moment. Il apparaîtra agréablement surpris. Oh, surchargés comme ils sont, les inquisiteurs ne devraient pas voir d'un mauvais œil que leur rang s'en trouve augmenté. Bienvenue, monsieur. Merci. Il dirigera un regard vers Alberto. Bien, vous pouvez nous laisser maintenant, je m'occupe de monsieur. Donc, signe de tête, et Alberto te quittera à ce moment-là. Et je me présente, je me nomme Martin. Et vous êtes Felipe Costa, c'est ça? Attends, t'avais dit ton nom? Effectivement. Je m'excuse pour l'agitation dans le château. Faut dire que les architectes ont eu la brillante idée de bâtir le Castillo de San Jorge sur une zone inondable. Résultat des cours. J'ai cru remarquer ça, oui. Oui, et comme vous pouvez le voir, payer les pots cassés à chaque crue de fleuve, ça en devient notre quotidien. Limite plus que de condamner les hérétiques. Dira-t-il avec un certain sourire un peu désabusé. Oui. Je sens beaucoup d'irritation chez vous. Oh, vous savez, mon travail ici, outre l'intendance, c'est de contrôler les entrées et les sorties des personnes dans le castillo, et cela me crée beaucoup de travail. Je n'en doute pas. Ah, j'ai oublié un truc, tout ce temps, et en plus c'est logique que tout le monde ait zappé que tout le monde ait zappé ce détail, même le MJ, mais Flora vous aura accompagné. Ah bah oui. Je le disais aussi. Et d'ailleurs, c'est seulement à ce moment qu'il remarquera, comme le MJ, Flora. Oh, excusez-moi. Cela fait longtemps que vous êtes accompagné de cette demoiselle? Mais, considérant qu'il s'agit de ma fille. Oh, eh bien, il fera signe à un des larbins d'approcher et vous voudrez bien enregistrer leur nom au niveau des registres? Donc, Felipe Costa et la jeune demoiselle se nomme... Flora. Bien, vous noterez ça. Bien. Et là-dessus, il te dirigera vers la salle d'audience, et à chaque porte son portier, qui permettra d'accéder d'une pièce à l'autre. Puis arrivant au niveau de la salle d'audience, donc c'est à gauche. C'est un peu plus loin, que la Casa del Portero. Très bien. Et si vous voulez bien prendre la peine d'attendre ici un instant, je m'en vais quérir les inquisiteurs de votre venue. Et je m'installerai simplement les en signe de tête approbateur. Ok. Donc l'attente sera d'une vingtaine de minutes. C'est quoi ton état d'esprit pour le moment en arrivant depuis que t'es arrivé dans cette cité? JP il retrouve
certains des comment dire des symptômes qu'on peut attendre d'une grande cité où règne l'inquisition comme à Lisbonne. Bon, ça, il y a toujours ces choses qui peuvent entre guillemets le déranger, mais qui laissent passer parce que il reste dans ce rôle de spectateur passif qui s'est toujours imposé. Hmm. Et de façon générale, il aborde en- complètement mensongère. Il dit les vérités qu'il arrange et je pense que c'est pas un problème en soi. D'accord. Oh, pour le moment, t'as pas encore rencontré de mauvais bougres. Oui. Hein. Bah, après ce temps d'attente, tu reverras Martin revenir. Bien, à présent, vous pouvez entrer. Merci. Il te dira avant de te quitter, bon courage. J'imagine que je vais en avoir besoin. Il y aura un sourire figé, mais il continuera pas. Donc, tu entreras dans la salle d'audience et tu verras deux hommes assis autour d'une table, deux gardes fermant ta marche et restant près de la porte, une hallebarde en main. Donc, je vais te révéler leur apparence. Alors, ça va être à droite que ça va se passer. Ta-ta-ta. Voilà, Alors, donc plutôt vers le haut. ouais. Donc celui de gauche est un vieil homme de la soixantaine, les cheveux secs, une petite barbe grisonnante sur le menton, le regard doux avec ses prunelles marron. Il a une tenue universitaire et son attitude laisse transparaître un homme de grande culture. À droite, c'est un peu l'inverse. L'homme semble de la quarantaine, d'une carrure assez considérable, plutôt en largeur qu'en hauteur. Les prunelles verdâtres, n'adoucissant que peu son regard, les traits marqués. L'air négligé, empestant même un peu. Il est habillé d'une robe en bure, d'une chaîne autour du cou, très austère dans son attitude. Et c'est le premier qui prendra la parole. Voulez-vous bien vous installer? Et il te fera signe de t'asseoir sur le tabouret devant la table. Ce que je ferai. Les deux, un moment à t'observer. C'est toujours le premier qui prendra la parole. Nous avons entendu quelques rumeurs à votre propos, raison pour laquelle nous avons souhaité vous rencontrer. Mais pour commencer, je crois que la convenance veut que chacun se présente. Pour ma part, je me nomme Consuelo di Paradas, et mon confrère, quant à lui, s'appelle Maximiliano Longoria. Donc leur nom, je t'écris. Paf. Et paf. Attends, j'ai oublié un i. Voilà, comme ça. Et j'aurais écouté tout le long, puis j'aurais fait Felipe Costa, jusqu'ici simple armateur, et depuis quelque temps, il fera couler sa phrase. Bien. Et pouvez-vous nous dire d'où vous venez? Je viens de Lisbonne. Oh. Et quelle vie aviez-vous là-bas? Outre le métier d'armateur? Disons que je n'ai pas mené cette vie toute ma vie précisément, et que ce n'est que très, très récemment que je suis revenu. J'ai vécu sur les mers. Et vous avez toujours été cantonné à un rôle marchand?
Alors un sourire amusé. Pas vraiment, non. Oh, J'ai... Mes pérégrinations m'ont mené sur le chemin et de la piraterie et de la... Comment on dit? Ça se dit la corsaillerie? Non. Comment on dirait? oh, corsaire, si ça se dit, Oui, ça veut simplement dire que tu voilà. travailles pour le compte d'une nation, enfin Exact. là en l'occurrence du Portugal. Et il vaut mieux être corsaire que Effectivement. pirate. Du coup, j'aurais donné... Parce que de toute façon, mon nom est connu, donc ça finirait par ça. Pas Hmm, mentir, et j'aurais dit comme ça, au service du Portugal. hmm. Euh, lui, bah, les deux d'ailleurs, ils sembleront pas connaître ta réputation, étant plus connaisseurs de ce qui se passe sur Terre en Espagne. Ce qui se passe en mer, ça doit pas être trop leur tasse de thé. Compréhensible. Hmm, hmm. Eh bien, en tout cas, c'est un ancien métier qui risque de vous être utile à l'avenir. J'ai cru comprendre, oui. Hmm. Et à ce moment, c'est l'autre inquisiteur qui interviendra. Euh, tu peux faire un jet de perception empathie. Je peux faire ça. C'est que mon clavier. Voilà, merci clavier. C'est gentil. L'aile. Hmm. Bah, Maximiliano Longoria t'apparaît très méfiant à ton endroit. Limite hostile. Et même Consuelo Di Paradas, même si il est posé dans sa manière d'être, euh, tu sens dans son regard que ça ne lui plaît pas tant que ça de te parler. Donc, est-ce que ça a à voir avec ton ancien travail de corsaire? Est-ce que ça a à voir avec le fait que tu sois un étranger ou que tu sois un élu ou que sais-je encore? Bref, il y a quelque chose chez les deux qui fait que il y a une tension dans l'air. Ok. Hmm. Et Maximiano d'intervenir. Monsieur, si vous avez un secret, un péché à confesser, il serait de bon ton que vous le fassiez sur le champ, car aucune pénitence ne saurait vous être délivrée après coup. En l'état, vous parlez sous le regard du Seigneur, et ce dernier ne pardonne qu'aux repentis. Veillez donc à ne rien nous cacher. Les seuls péchés que j'irai confesser sont ceux d'une vie que j'ai enterrée derrière moi depuis maintenant quelques années. Hmm. Les rumeurs qui nous sont parvenues font mention d'histoires un peu ésotériques, qui n'ont pas manqué de nous interpeller. Seulement, il est difficile de distinguer les raconteurs de la vérité. Alors, les confirmez-vous? Ou était-ce des mensonges? Si c'est le cas, autant le dire tout de suite. Vous n'avez qu'à vous lever et sortir de là maintenant. Sinon, eh bien... Cela n'était pas des mensonges. Oh, dites-nous en plus. Eh bien, comme l'on vous l'a certainement fait remarquer, lors d'un de mes voyages qu'on s'est amené, des... comme des choses d'un autre que je n'avais jamais vues avant sont apparues. J'ai... Il y avait quelque chose dans l'air, elles avaient hostile. Elles ont tenté de s'en prendre à des gens avec qui j'avais sympathisé depuis le temps. Et j'ai senti quelque chose. Comme comment appellerez-vous ça? Un pouvoir qui m'a permis de leur dire de s'arrêter. Elles se sont... Hmm. Tu verras Consuelo et Maximiliano s'échanger un regard entendu. Et Consuelo s'occupera de prendre en note la conversation sur un parchemin. Hmm. Et Maximiliano de reprendre. Très bien. Et dites-moi, à quelle fréquence priez-vous le Seigneur? Rarement.
Et connaissez-vous bien les évangiles? Je les connais. Alors, peut-être pourrez-vous me raconter la vie de Saint Jean-Baptiste, par exemple. Fuck. Ah, c'est souvent comme ça les euros. Hein. Alors, tu fais un jet de perception théologie. Allô? 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 Tu bugs un peu. Allô? Allô? Oui, Oui, je sais que je bug. Bon, ça bug un peu. Je fais un G2. Intelligence théologie. Yikes. Est-ce que je peux le faire sur Academix? Ah là là non. Si t'as pas théologie, si t'as pas théologie, c'est un tel point de détail sur les évangiles, non surtout que c'est pas si c'est pas l'histoire la plus connue de toutes. Là tu risques de sécher quoi. Donc si t'as pas théologie, tu peux pas lancer. Hein. Ah, je peux pas lancer. D'accord. Non. Bon bah je dirais non du coup. Tu sens comme ça pester. Eh bien, voyez-vous, Saint Jean-Baptiste est le saint qui baptisa Jésus-Christ. Alors qu'il a dénoncé plus tard le mariage incestueux du roi Hérode Antipas avec sa belle-sœur Hérodiade, Jean-Baptiste fut emprisonné. Lors d'un banquet, le roi s'est laissé impressionner par les talents artistiques de Salomé, fille d'Hérodiade. Ainsi lui proposa-t-il de lui offrir ce qu'elle désirait en récompense. Conseillée par sa mère, elle a réclamé la tête du saint. Et quand le roi lui fit ce don sur un plateau, Salomé s'en détourna, choquée du malheur qu'elle avait elle-même provoqué. Il faut comprendre par là que ces histoires sont essentielles à ceux qui se destinent à l'Inquisition. Comment s'alarmer autrement au danger d'une vie trop insouciante? Ignorez ces exemples et vous embrasserez la détresse de Salomé, que la naïveté a rendu coupable du meurtre d'un saint homme. C'est une leçon précieuse pour un inquisiteur, je vous le dis, de mépriser les influences perverses de son entourage pour demeurer incorruptible dans son jugement. Mais soit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Enfin, un sourire. Changeons de sujet. Quel regard portez-vous sur les désirs? Sur les? Les désirs. Putain de connexion. Les désirs. Les? Quel regard portez-vous sur les désirs? Pourriez-vous développer? Eh bien, je sais pas moi, qu'est-ce que les désirs vous inspirent? Les passions, ce qui peuvent vous tenter? Des choses que le poids des années m'a appris à savoir embrasser lorsque ce n'est pas un souci et écarter du bras lorsque les conséquences peuvent être amères. Cela est pas trop mal. En effet, selon moi, tout homme de Dieu doit en défier. Suivant l'exemple de saint Dominique, une bonne vie devrait se mener dans l'austérité, avec humilité, sans argent, à pied. Mais bon, c'est là un ordre qui aurait plus à perdre qu'à gagner à forcer des fidèles à s'y incorporer. Mais je souhaite qu'à terme, vous rejoigniez de vous-même cet ordre, le seul capable de vous guider, de tous nous guider vers la voie du Christ. Tu sentiras à côté Consuelo en train de bâiller. Les prêchis-prêchats moralisateurs comme ça, bon, il y en a un peu, il a l'air d'avoir pas sa claque. Philippe aura un sourire en remarquant ça. Et sur le regard de Maximiano va un peu se fermer à ce moment. Ça vous fait rire? Non, pas le moins du monde. Tu sens une forme d'agacement lui monter aux lèvres.
Mhm. Et à ce moment, Consuelo de reprendre la parole. Monsieur Costa, avez-vous une idée de comment les choses vont évoluer pour vous à présent? Eh bien, j'ai cru comprendre que la majorité des réponses viendraient ici, non? En effet. Comment pourrait-on dire les choses? Vous êtes un élu de Dieu. Et à ce titre, vous ne sauriez avoir d'autre destinée que celui de servir au sein du Saint-Office. Et cela est naturel pour un serviteur de Dieu. Comment envisagez-vous cela? Je lui ferai signe que j'écoute. Que t'écoutes? Que t'écoutes, c'est ça? Oui, putain, désolé, hein. Oh, c'est rien. Eh bien, le commun des affaires d'hérésie, en temps ordinaire, est géré par des inquisiteurs lambda, mais vous, vous serez destiné à rejoindre un corps très particulier de l'Inquisition. En effet, pour vous, il ne sera pas question de remettre sur le droit chemin des personnes qui se seraient fourvoyées sur la foi, ni même de faire exécuter ceux qui ne peuvent être sauvés par la repentance, comme cet homme que nous avons étendu contre la roue au niveau du port. Non, votre mission sera de chasser les engeances qui sont en amont de tout cela. Votre rôle sera d'arracher le mal à sa racine. Et si vous avez vécu l'élection divine, alors vous devez avoir désormais conscience de cet autre monde, de cette réalité, que les démons appartiennent à ce monde. Et vous, en serviteur de Dieu, devez les annihiler. Car Dieu a placé sur terre des élus capables de les affronter, rien d'autre. Êtes-vous en accord avec cela? Je le suis. J'imagine ici que, comme vous l'avez fait remarquer, mon ancienne vie pourrait m'être utile. En effet, vos qualités martiales seront plus appréciées et plus utiles que vos connaissances en matière religieuse, même si il aura un regard vers Consuelo qui s'empourprera en entendant cela, même si un passage avec quelques-uns de nos experts ne serait pas de trop. Il faut tout de même vous inculquer des bases. Je sourirai, soit. Et l'ironie peut être drôle que ce soit l'universitaire qui ait ce discours plutôt que l'autre. No, oui. Bien. Consuelo échangera à nouveau un regard avec Maximiliano et prendra de nouvelles notes, lui laissant peser de longues minutes de silence qui pourront te mettre mal à l'aise. Eh bien, à présent, vous pouvez sortir. Patientez dehors. Nous allons discuter avec le premier inquisiteur. Je me lèverai. Merci pour votre temps, messieurs. Les deux te feront un signe de tête assez froid. Et je m'en vais. Bien content. Oui. Et tu retrouveras donc dehors Flora qui t'attendait. Ouais. Voilà. Elle te regarde un peu incrédule. Cela s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Oh, c'est très bien. Oh, de toute manière, je sais que ce genre d'audience, ça ne vous effraie pas. Vous en avez vu d'autres? Non. Pas vraiment. J'ai juste pas suscité l'évangile quand ils m'ont demandé, mais bon.
Il s'en contentera. Ah bah ça, moi on m'a dit que quand on est interrogé comme ça, il faut toujours apprendre des trucs par cœur et c'est ennuyant. Je ne te le fais pas dire. Hmm. Et du coup, tu seras obligé d'apprendre ces trucs par cœur. Je le crains. Et il n'y en a pas trop à apprendre. Beaucoup. Oh, Mais... Il aura un sourire. J'ai appris à feinter le savoir plutôt que le posséder complètement, à travers les âges. hmm, hmm. Oui. En tout cas, j'espère que moi j'aurai pas à avoir des leçons comme ça, hein, parce que Oh, oh, c'est très bien. Hmm. Et vous avez parlé d'autre chose que ces machins d'évangile? je leur ai raconté le récit de ma vie avant Lisbonne. Hmm. Oh, ils ont dû être passionnés. C'est que vous avez eu une très belle vie, une très grande vie. Euh, Ils m'ont l'air méfiants plus que passionnés, si tu veux que je te dise. Hmm. Oh, je pense qu'il faut juste que vous fassiez vos preuves, mais vous saurez vous débrouiller, hein. Oui, Puis maintenant, vous êtes un inquisiteur, ce genre de truc. c'est cela. Hmm. Très honnêtement, je n'ai pas pris cette entrevue avec trop de trac précisément parce que je pense leur être utile. Hmm. Trop pour qu'ils se permettent de me renvoyer simplement pour quelques lacunes de connaissances sur l'évangile. Hmm. En tout cas, ça a l'air compliqué, hein. Ça l'est. Hmm. Je te souhaite de ne jamais avoir à vivre ce genre de choses. Et pourtant. Ah, moi j'ai vécu des trucs pas très éloignés, hein. Mais bon. Mhm. Mais bon. Après, rien d'aussi dangereux. Éloigne-toi du danger autant que tu le peux et tout se passera bien. J'y ferai attention. Hmm. Euh, Vous serez comme ça, mis en plan une trentaine de minutes. Putain. Ah ouais ouais, là c'est comme si t'allais à la préfecture. Et finalement, un homme viendra vous chercher pour vous conduire, toi et Flora, dans la résidence du premier inquisiteur. Euh, la maison du premier inquisiteur, c'est là, sur le plan. C'est au centre en haut. Oui, je l'avais regretté, je l'avais grillé. Hmm. À l'intérieur, tu pourras te rendre compte que le bâtiment est comme une maison, avec sa propre cuisine, son patio et son salon spacieux, à l'intérieur duquel un homme mûr vous attendra, accompagné par une adolescente au coin de la pièce. Donc je vais te révéler leur apparence. Alors, ah, c'est parfait, ils sont côte à côte en plus. Les choses sont bien faites. Ouais. C'est même pas fait exprès. Alors, voilà. Donc c'est en dessous des deux autres Gus. Parfait. Donc l'homme a la carrure assez impressionnante. Les cheveux blancs, coiffés en arrière, une barbe, le regard franc. Il porte un veston de cuir, épais sur le côté. D'un caractère apparemment plus martial que les deux précédents inquisiteurs. L'adolescente, quant à elle, est bien plus frêle, la chevelure brune tressée en arrière, mais non moins martiale dans son accoutrement, lance en main, épée sur le côté. Elle est plutôt en retrait par rapport à l'homme, qui lui s'avancera pour te proposer un verre de vin. Monsieur Costa, c'est bien cela? Oh, putain, attends.
Tu m'entends? Allô? Allô? Ah, c'est bon, je t'entends. Mieux. Du coup, Makuera, Et il va s'avancer vers toi avec te tendant une coupe de vin pour te dire Monsieur Costa, c'est bien cela? lui-même, j'aurais un sourire. Vous savez accueillir mieux que vos deux confrères plus haut. Oui, et également vous souhaitez la bienvenue. J'imagine qu'ils se sont bien gardés de vous faire un si bon accueil. Effectivement, mais j'aime dire que j'en ai l'habitude. Pas trop, j'espère. Pas trop. Bien, en tout cas, pour ma part, je me nomme Roberto Blasca. Et la jeune femme derrière moi se nomme Vanganza. Je lui accorderai un signe de tête et j'aviserai Flora du regard. Et voici ma fille, Flora. Qui, elle, semblera un peu renfrognée. Et moi, j'ai rien. En regardant Roberto Blasco. Lui, un peu incrédule, qui semble assez surpris de la voir. Un peu gêné. Attends un instant. Puis se reculera, cherchera une autre coupe, verser un liquide orange et lui tendre la coupe. Est-ce que ce jus d'orange te conviendra? Flora de chez la tête, prenant le temps de siroter. Et elle semblera même étonnée que ce soit si bon. Elle sentait goûter à de la pisse dans un tel lieu. Et dire c'est excellent. Et l'homme, un peu attendri, de dire jeune fille, il ne saurait en être autrement. Après tout, je tire cela de la cour des orangers cultivée à la cathédrale Sainte-Marie. D'une certaine manière, cette boisson vient des plantations de Dieu. Pour un peu, on pourrait dire que le goût de ce nectar est divin. Disant cela, il caressera la tête de Flora avec un regard paternel. Ouais, la scène fera sourire Philippe. Après quoi, il se redressera, son regard retrouvant le tien. Bien. Comme vous pouvez vous en douter, je sors justement d'une conversation avec vos précédents hôtes. Oui. Euh, Comment ai-je été vendu? Oh, vous savez, ça fait bien longtemps que j'ai appris à ne plus trop écouter les avis de mes subordonnés, enfin ceux-là. Oui. J'imagine qu'ils vous ont parlé de mon manque de connaissances sur l'évangile avant quoi que ce soit d'autre. Oui, et honnêtement, ce n'est pas vraiment votre faute, mais ils sont plutôt agacés de voir apparaître toujours plus d'élus qui n'y connaissent trop rien à la Bible. Et je pense que vous n'étiez pas le pire élève. Je n'en doute pas. En tous les cas, ce que vous avez dû entendre tout à l'heure a dû vous sembler bien obscur. Effectivement. Surtout, ne vous souciez de rien car désormais, vous appartenez à ma famille et en cela, vous êtes dès à présent placé sous ma protection. Concernant votre fille, comment s'appelle-t-elle d'ailleurs? Flora. Eh bien, là encore, nul souci à se faire. En effet, l'entourage de tout inquisiteur est compris parmi les familiers. Couramment, on parle d'eux comme des dénonciateurs bénévoles et laïcs qui s'engagent à traquer les hérétiques et à les livrer aux tribunaux du Saint-Office. En pratique, ils sont bien souvent de l'entourage ou de la famille des inquisiteurs. Ils sont une force vive bien commode et, ne le répétez à personne, qui n'exige aucunement d'être financés. Bien que ce statut octroie des droits inaliénables. En effet,
Ils ne dépendent pas de la justice ordinaire, ni même de la justice ecclésiastique. Ils ne relèvent que des tribunaux de l'Inquisition. Évidemment, il en va pareillement pour les inquisiteurs, pour nous autres. Ainsi, vous et votre fille n'aurez rien à craindre de la justice humaine, et ne dépendrez à l'avenir que du Saint-Office. D'ailleurs, à ce titre, les familiers ont la possibilité d'élire résidence dans la Castillo de San Jorge, dans les Casas de los Familiares, à moins que vous ne préfériez que votre fille soit installée dans votre chambre. L'on procédera certainement de la sorte, mais quoi qu'il en soit, je vous remercie pour tout cela. C'est un privilège que je peux bien vous accorder. Après tout, vous n'êtes pas un inquisiteur lambda, et jouissez à ce titre de droits élargis sur vos compères qui sont déjà très considérables. À ce sujet, j'aimerais lever encore une fois toute inquiétude. Certes, des droits extraordinaires amènent à des devoirs extraordinaires. Mais je n'ai pas non plus l'intention de vous envoyer au charbon. Après tout, les élus sont une ressource trop précieuse. Aussi, je vous confierai quelques mois sous la garde d'un autre inquisiteur pour être mieux formé. Alors, là comme ça, à choisir, vous préférez Consuelo ou Maximiliano? Je déglutis. Je suis entre les deux. Je suis désolé, mais s'ils sont de fort mauvaise compagnie, ils sont les mieux expérimentés au métier d'inquisiteur. J'aurais l'air de réfléchir l'espace de quelques secondes et je dirais simplement Consuelo. Bien, je prends note. C'est sans parler que nous avons récemment recruté un nouveau maître d'armes. Un certain... Allô? Allô? Allô, allô? Oui. Donc, Maître d'armes, quoi? un nouveau maître d'armes, un certain Geronimo de Carranza. Donc, je te mets le nom. Oui, ça fait beaucoup de noms, je sais. Oui, t'inquiète pas. Je note tout ça dans mon coin et je ferai le... Voilà, comme ça. Un prodige, à ce que j'ai entendu. D'ici quelque temps, il devrait recevoir... il devrait préparer quelques leçons pour préparer les inquisiteurs de notre nature aux affrontements contre les engences. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez des questions? J'imagine que je vais devoir apprendre sur le tas quoi qu'il arrive, mais... Eh bien, on apprend même à mon âge. J'imagine que le maître d'armes saura me former aux... Comment dire? Spécificités du combat contre ces créatures. J'ai entendu dire que vous aviez vous-même l'expérience du combat, donc en soi, la formation que pourrait vous prodiguer Geronimo de Carranza sera peut-être moins indispensable que pour d'autres inquisiteurs, mais quand bien même, comme vous dites, oui, il a pensé un art de combattre fort approprié contre les engences. Et celle-là, à ce que j'ai compris de la philosophie de Geronimo de Carranza, manque de subtilité et ont tendance à foncer dans le tas, devrais-je dire les choses ainsi. Et tout l'art du maniement qu'il a pensé à l'épée et aux armes consiste à... C'est quelque chose de cyclique à ce que j'ai compris. Enfin, vous verrez bien par vous-même. Oui. C'est très mathématique, vous verrez. Très mathématique et géométrique. Les mots le feront sourire. Ça fait peur dit comme ça, je sais. Oui. Mais je lui demanderai de passer toute la théorie pour vous enseigner strictement la pratique. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à calculer ou je ne sais quoi d'autre.
Nous avons des intellectuels pour cela. Oui, je pense que j'aurai assez de sermons à apprendre auprès de Consuelo. Hmm. Concernant ces engeances, comme vous devez maintenant l'avoir expérimenté, les monstres dans les légendes existent réellement et outre les fantômes que vous semblez avoir rencontrés, il faut également compter les vampires, les loups-garous, les fées et bien d'autres. Ces Y derniers en a-t-il engendrent... certaines qui tiennent partie spécifiquement de la légende, ou tous sont réels? Hmm. D'autres sont certaines sont plus rares que d'autres. Les fées notamment, nous avons rarement l'occasion d'en rencontrer et ils ne sont pas en haut de notre liste pour notre chasse. Les plus dangereux sont en tête les vampires et derrière eux les loups-garous. Même si la pratique fait que les loups-garous sont nos adversaires les plus récurrents. Quant aux fantômes, eh bien, cela demande un savoir-faire spécifique très particulier, même parmi les élus. Peu disposent de ces qualités, aussi je pense que votre concours serait précieux. Oui. Je Il a vais... l'air de sous-peser un peu tout ce qui lui est envoyé comme ça au visage. Hmm. Marquant une petite pause pour te laisser ingérer tout ça. Il reprendra. Je vais être parfaitement honnête avec vous. Je dois bien dire que je suis moins arrêté au sujet de ces créatures que la plupart de mes semblables. Il me faut admettre que mon expérience à Rome m'a bien forcé à nuancer mon jugement. La vérité est chose plus complexe. Hélas, la pratique du pouvoir fait qu'il vaut mieux parfois mépriser la réalité pour s'accorder sur des règles qui la travestissent. Les règles, vous l'apprendrez bien assez vite, ont leurs défauts. Mais elles font le ciment... Tu disais quoi? D'ailleurs, je l'ai déjà bien appris. Oui, mais outre leurs défauts, elles font le ciment de notre cohésion. Contrevenez-y et c'est toute la fondation qui s'effondre. J'aimerais pouvoir améliorer les choses, mais depuis la mort du dernier inquisiteur général, mon ami, j'ai considérablement perdu en influence. Et c'est sans parler que les nouveaux inquisiteurs, notamment ceux qui ont été nommés récemment, Consuelo et Maximiliano, sont de plus en plus méfiants à l'adresse des élus, sans parler du nouvel inquisiteur général. Oui. On va parler quelque peu. Là-dessus, il aura une mine plus sombre. Et que vous attendiez à leur sujet? On m'a dit que les choses sont plus compliquées depuis ce remplacement. Eh bien, pour dire les choses simplement, la distinction entre les élus et les engences est de moins en moins évidente aux yeux de certains. Et cette méfiance tend à gagner à prendre de l'ampleur, surtout après ce qui s'est passé à Rome. Si je puis me permettre, que s'est-il passé à Rome? Eh bien, dans cette cité, un groupe d'élus a été envoyé pour affaiblir l'influence des vampires sur la couronne papale. Car oui, jusqu'alors,
le pape était tenu par les vampires, non par nous. À présent, c'est chose corrigée. Nous avons assez de pouvoir pour faire plier les vampires sur place à notre volonté, et ainsi affermir notre influence sur l'Église en Europe, à défaut de pouvoir les éradiquer. Reste que cette victoire a eu un coût. En effet, lors d'une bataille que j'aurais aimé oublier, il s'est passé quelques événements qui ont changé les élus sur place, littéralement. Je ne saurais dire ce qui s'est passé exactement, mais depuis ce jour, les élus qui étaient étreints sur place, les élus qui étaient présents sur place ont cessé de veiller, et j'en compte. Sans ça, vu mon grand âge, je ne serais probablement plus de ce monde alors qu'il est. Et la jeune fille derrière moi devrait à présent être une femme dans la fleur de l'âge. Je regarderai le récit avec une certaine, comment dire, une certaine surprise, mais montrer mais peu du fait de la nature de Philippe, mais m'écoutera. Toujours avec cet air un petit peu quoi, mais pas trop. En l'état, il ne serait pas cavalier de dire que nous sommes sur la sellette. Et c'est sans parler que cette situation tend à questionner la légitimité des autres élus. Même ceux qui n'ont pas été affectés par ce qui s'est passé à Rome. Cela m'inquiète profondément. Aussi, À juste titre. oui, je vous demanderai de vous montrer le plus prudent. J'acquiescerai. Pour ma part, je veillerai toujours à vous protéger du mieux que je le peux. C'est ma priorité. J'œuvre à trouver une solution. Une solution politique. Si possible, oui. Même si je ne suis guère optimiste là-dessus. J'ai perdu mon principal soutien à la personne de Fernando de Valdez. Et maintenant que Jeanne d'Autriche a pris le contrôle sur l'appareil inquisitorial par-dessus le duc d'Alcalá de Los Casules, oui, c'est devenu vraiment compliqué de légiférer sur l'Inquisition. Donc, Jeanne d'Autriche, c'est pas compliqué le nom, mais je note quand même. Voilà. Incroyable. Waouh, la surprise est totale. Comme à son habitude, lorsqu'il sera question de politique, Philippe aura la mine de la personne qui ne comprend que trop bien ses complexités. Je pense que il ne serait pas de trop que je vous conte un peu l'histoire de l'Inquisition pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Je pense effectivement que des explications pourraient m'aider à comprendre un peu tout ça. Eh bien, à l'origine, les vampires dominaient l'Espagne. Mais avec le développement de l'Inquisition à la fin du siècle dernier, sous l'instigation de l'inquisiteur général Torquemada, donc je t'écris son nom, sous l'instigation de cet inquisiteur donc, et les humains ont commencé à reprendre leur destinée en main, établissant une institution capable de repousser ces créatures hors d'Espagne. À présent, ces dernières sont réfugiées au Portugal, et la machinerie ne saurait tarder à les renvoyer de la péninsule, après que le Portugal retourne sous le giron de la couronne espagnole.
À l'Est, nous sommes parvenus à tisser quelques alliances avec des puissances italiennes comme Gênes, Venise et Rome. Outre les ennemis du dedans, il nous faut gérer les ennemis du dehors. Jusque-là, notre principal opposant était la France. Mais les dernières guerres d'Italie nous ont permis de les tenir éloignés pour un temps confortable. C'est d'autant plus vrai maintenant que leur pouvoir est fragilisé par des guerres civiles qui ne sont visiblement pas prêtes de se terminer. Reste l'ennemi ottoman, lui plus menaçant. Et d'après mes sources, cela préparerait leur flotte pour envahir nos littoraux. Raison pour laquelle notre roi Philippe II met en place la Sainte Alliance, en espérant que cela suffise pour repousser la menace turque. Enfin, ces soucis politiques ne nous concernent guère directement. Tout au plus sont-elles bienvenues, ironiquement. Car tant que la situation demeurera si instable à l'extérieur, alors nos dirigeants tarderont à régler les problèmes du dedans. On a l'air de comprendre le chemin avec un certain sourire. Oui, il est assez triste que notre survie tient à la mauvaise santé de notre royaume. Pour le moment, nous sommes par trop essentiels. Justifier les moyens. En effet, une leçon de ce Machiavel, fort populaire en France à ce que j'ai entendu. Cela crée bien des soucis chez la présente reine Catherine de Médicis. Enfin, nous digressons. Avez-vous d'autres questions? En l'état actuel des choses, non, mais elles pourraient finir par tomber plus tard, effectivement. Pour le moment, je vais emmagasiner tout cela et atteler à ce poil on m'assignera. Eh bien. En ce cas, je pense que vous devez être fort fatigué de votre voyage. Relativement. Aussi, serait-il bienvenu, j'imagine, que vous trouviez le repos dans votre nouvel appartement. Je ne demande pas plus. Van Ganza va vous y guider. Si tu veux bien, dira-t-il en se tournant vers la jeune femme derrière. Et elle de simplement hocher la tête. Qui aura un regard vers toi, puis un autre vers Flora qui à cet instant lui adressera un large sourire avec un signe de main. Et vous deux de la suivre donc. Vous arriverez au niveau de... Vous repasserez par la Casa del Portero pour emprunter les escaliers et monter à l'étage au niveau de la chambre à gauche du Castillo de Saint George. Et là, tu auras... vous aurez une chambre d'assez haute facture par rapport à ce que tu as pu regarder dans le couloir, dans l'entrebâillement de portes. L'évidence, vous autres privilégiés élus avez des privilèges qui pourraient faire grincer des dents. Mais bon, comme disait Roberto Blasco, des privilèges extraordinaires amènent des devoirs extraordinaires. Oui. Et à cela, j'avais dit que la partie serait plus courte, et en effet, car nous arrêterons là.